Vous regardez cette vidéo grâce à Internet. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment elle est arrivée jusqu'à votre écran? En quelques secondes, des millions de paquets de données ont traversé des serveurs, des routeurs, des câbles sous-marins, des antennes Wi-Fi et parfois plusieurs continents avant d'atteindre votre ordinateur. Mais une question demeure. Quel composant de votre PC est capable de recevoir toutes ces informations et d'en envoyer d'autres au monde entier? Sans lui, impossible de naviguer sur Internet, de jouer en ligne, d'envoyer un email ou même de regarder cette vidéo. Bienvenue sur TechSphere. Aujourd'hui, nous allons découvrir le traducteur, le facteur et le douanier invisible de votre ordinateur, la carte réseau. C'est parti. Jusqu'à présent, nous avons découvert le processeur, la mémoire RAM, les bus, la carte mère, le stockage, l'adressage mémoire. Mais tout cela se passe à l'intérieur de votre ordinateur. Une ville ne peut pas vivre enfermée. Elle a besoin de routes, de ports, de gares et d'aéroports pour communiquer avec les autres villes. Dans un ordinateur, cette porte vers l'extérieur s'appelle la carte réseau. Elle permet à votre ordinateur de communiquer avec les autres appareils ainsi qu'avec Internet. Sans elle, votre PC fonctionnerait parfaitement, mais totalement isolé. Chaque carte réseau possède une adresse physique appelée adresse MAC, Media Access Control, composée de 48 bits. On peut la comparer à une plaque d'immatriculation. Elle sert à identifier l'interface réseau sur le réseau local. Lorsque votre ordinateur envoie une trame Ethernet, la carte réseau ajoute l'adresse MAC de l'expéditeur, l'adresse MAC du destinataire. Le routeur ou le commutateur peut alors transmettre la trame vers le bon appareil sur le réseau local. Une carte réseau peut communiquer de deux façons. La première est Ethernet. Les données voyagent dans un câble RJ45. Cette solution est très rapide, stable et offre une faible latence. La seconde est le Wi-Fi. Les données sont transmises par ondes radio. Le Wi-Fi est plus pratique, mais il est aussi plus sensible aux obstacles et aux interférences. Aujourd'hui, la majorité des ordinateurs disposent des deux technologies. Imaginons que vous envoyez ce simple message. Bonjour. Croyez-vous que votre ordinateur envoie réellement les lettres B, O, N, J, O, U, R? Pas du tout. Le processeur ne comprend qu'une seule langue, le binaire. Chaque caractère est d'abord converti en une suite de 0 et de 1 grâce à une table de codage comme ASCII ou Unicode, UTF-8. À partir de cet instant, votre ordinateur ne manipule plus des lettres. Il ne manipule plus que des bits. Mais envoyer uniquement des bits ne suffit pas. La carte réseau doit préparer ces informations pour le voyage. Elle regroupe les données dans une structure appelée trame Ethernet ou trame Wi-Fi, en ajoutant notamment l'adresse MAC de l'expéditeur, l'adresse MAC du destinataire, le type de données, un code de détection d'erreur. C'est exactement comme une lettre. Avant de poster un courrier, vous écrivez le destinataire, votre adresse, puis vous collez un timbre. La carte réseau fait exactement la même chose. Les 0 et les 1 ne circulent jamais dans le câble. C'est ici que la magie commence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les 0 et les 1 ne voyagent jamais directement dans un câble. La carte réseau transforme ces bits en véritables signaux physiques. Selon le type de connexion, en Ethernet, ils deviennent des impulsions électriques. En fibre optique, des impulsions lumineuses. En Wi-Fi, des ondes radio. Autrement dit, votre message « Bonjour » devient une suite de bits, puis une trame Ethernet, puis un signal électrique qui circule enfin dans le câble, ou sous forme d'onde s'il part en Wi-Fi. Mais transmettre un signal à plusieurs milliards de bits par seconde n'est pas si simple. Si l'on envoyait directement les 0 et les 1, le récepteur aurait beaucoup de mal à distinguer où commence un bit et où se termine le suivant. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs utilisent donc des techniques de codage de ligne, comme le codage Manchester par exemple. Son rôle est de rendre le signal plus fiable, plus facile à synchroniser et moins sensible aux parasites.
Retenez simplement qu'avant d'être transmis, les bits sont transformés selon des règles très précises afin de garantir une communication fiable. Une fois le signal créé, le voyage commence. Vos données quittent d'abord votre ordinateur, direction la carte réseau. Elles passent ensuite par votre box Internet, puis votre routeur. Elles rejoignent le réseau de votre fournisseur d'accès, traversent des centaines de routeurs, parfois des câbles sous-marins, avant d'arriver enfin sur les serveurs de YouTube. Tout cela peut représenter plusieurs milliers de kilomètres. Et pourtant, le trajet dure souvent moins d'une seconde. Une fois les données reçues, l'ordinateur du destinataire réalise exactement l'opération inverse. Il transforme les ondes ou signaux électriques en bits, les bits redeviennent des caractères, puis ces caractères deviennent des images, des vidéos ou de la musique. C'est ce travail de traduction permanent qui permet à deux ordinateurs de communiquer parfaitement, même s'ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Retenons l'essentiel. La carte réseau est la porte de communication entre votre ordinateur et Internet. Elle transforme les données binaires en signaux électriques, lumineux ou radio. Elle prépare les informations dans des trames, contenant les adresses nécessaires à leur acheminement. Elle décode ensuite les signaux reçus pour reconstruire les données d'origine. Nous savons maintenant comment notre ordinateur communique avec le reste du monde. Mais une dernière question reste en suspens. Tous ces composants, processeurs, RAM, SSD, carte graphique et carte réseau, ont besoin d'énergie pour fonctionner. D'où vient cette énergie? Dans le prochain épisode, nous découvrirons le fonctionnement du bloc d'alimentation, le composant chargé de distribuer l'électricité à l'ensemble de votre ordinateur et qui viendra conclure notre série sur l'architecture des ordinateurs. Si cette vidéo vous a permis de comprendre comment votre ordinateur dialogue avec Internet, laissez un j'aime, abonnez-vous à TechSphere et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, vous utilisez principalement une connexion Ethernet ou le Wi-Fi? Et savez-vous pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur TechSphere.